Le Mexique vient de basculer dans une ère d'incertitude totale et ce que vous allez entendre marque peut-être le début de la plus grande guerre de cartels du XXIe siècle. Hier, le dimanche 22 février 2026, une onde de choc a traversé le continent. Nemesio Oseguera Cervantes, plus connu sous le nom d'El Mencho, le leader absolu du cartel Jalisco Nouvelle Génération, a été abattu. Ce n'était pas une simple arrestation qui a mal tourné, mais une opération militaire de haute précision digne d'un film de guerre. Tout a commencé à l'aube dans la ville de Tapalpa, dans l'état de Jalisco. Des unités d'élite de l'armée mexicaine, soutenues par la garde nationale, ont lancé un assaut foudroyant sur une cache sécurisée. Selon les rapports officiels du ministère de la Défense, les forces spéciales ont essuyé des tirs nourris d'armes lourdes, incluant des lance-roquettes et des fusils de calibre 50. Dans l'échange, El Mencho a été grièvement blessé. Il est mort quelques minutes plus tard, durant son transfert par hélicoptère vers Mexico. Mais le plus fascinant dans cette affaire, c'est l'ombre des États-Unis. Cette opération ne doit rien au hasard. Elle survient dans un contexte de pression diplomatique extrême de la part de Washington sur l'administration de Claudia Sheinbaum. Les services de renseignement américains, la DEA et la CIA, auraient fourni les données satellites et les interceptions de communication cruciales pour localiser celui dont la tête était mise à prix pour 15 millions de dollars. Pour les Américains, le CJNG n'est pas qu'un cartel, c'est une menace à la sécurité nationale, le principal fournisseur du fentanyl qui ravage leurs rues. Mais si la chute du roi est une victoire sur le papier, la réalité au sol est un véritable enfer. Dès que la mort du patron a été confirmée sur les ondes radio du cartel, le Jalisco a littéralement pris feu. Les hommes d'El Mencho ont appliqué la tactique de la terre brûlée, les narcobloqueos. À Guadalajara, la deuxième plus grande ville du pays, des bus et des camions de marchandises ont été braqués, mis en travers des artères principales et incendiés pour paralyser l'armée. Le chaos s'est propagé comme une traînée de poudre jusqu'à Puerto Vallarta, la célèbre zone touristique. Les images qui circulent sont terrifiantes. Des colonnes de fumée noire s'élèvent au-dessus des complexes hôteliers et l'aéroport international a été le théâtre de scènes de panique pure. Des passagers ont dû s'allonger au sol alors que des tirs retentissaient aux abords des terminaux. Les compagnies aériennes comme Air Canada ont immédiatement suspendu leurs vols, laissant des milliers de touristes pris au piège. Le bilan provisoire est lourd. Au moins 7 membres de la garde nationale ont perdu la vie dans les affrontements et des dizaines de véhicules ont été carbonisés à travers 6 États différents. Pourquoi cette riposte est-elle si violente ? Parce que le CJNG n'est pas structuré comme les anciens cartels. C'est une armée privée équipée de drones explosifs et de blindés artisanaux appelés monstres. Le vide laissé par El Mencho ouvre maintenant une boîte de Pandore. Qui va prendre la suite ? On parle de ses lieutenants les plus radicaux, ou peut-être d'une guerre interne sanglante qui pourrait profiter au cartel de Sinaloa, leur rival historique. Cette instabilité au Mexique n'est pas isolée du reste du monde. Dans vos précédentes analyses, nous avons souvent parlé des tensions entre les USA et l'Iran. Ici, le lien est indirect mais réel. La déstabilisation de la frontière sud des États-Unis force Washington à diviser son attention et ses ressources militaires alors que le dossier nucléaire iranien atteint un point de non-retour. Certains analystes suggèrent même que le chaos au Mexique est une fenêtre d'opportunité pour les adversaires géopolitiques de l'Amérique. En attendant, le gouvernement mexicain a activé le code rouge. Les écoles sont fermées, les transports publics suspendus et la population est appelée à rester calfeutrée chez elle. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le premier chapitre. La mort d'El Mencho pourrait être le remède à une épidémie de drogue, ou l'étincelle qui transformera le Mexique en un champ de bataille à ciel ouvert pour les années à venir. Restez connectés car la situation évolue à chaque minute et les répercussions sur la politique de sécurité américaine vont être massives.